Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux arts et aux sciences grecques. On va voir aujourd'hui le théâtre. Alors, pour commencer, une série de dessins de masques. Alors, pourquoi est-ce que je commence par montrer des masques? Eh bien, parce qu'il faut que vous compreniez que le théâtre grec est très différent de notre théâtre, dans la mesure où les acteurs jouaient masqués. Aujourd'hui, on va voir un acteur pour voir son visage, on veut identifier le comédien, on veut admirer sa performance dans sa gestuelle, ses expressions. À l'époque, c'est un peu différent. L'acteur incarne un rôle, il incarne un personnage, mais il ne va pas chercher à jouer spécialement avec son visage pour faire passer les émotions. Il va mettre des masques pour pouvoir jouer plusieurs personnages si besoin, et pour qu'il n'y ait aucun doute sur les émotions. Donc quand le personnage est heureux, eh ben, on a quelqu'un qui rit ou qui a l'air heureux. Quand il est triste, on a un masque de quelqu'un qui est triste. Et ces masques sont incroyablement expressifs. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilisait des masques aussi? C'est parce qu'au début, il n'y avait qu'un acteur sur scène. Alors ça doit vous paraître bizarre, mais on avait un acteur qui jouait plusieurs rôles. Je vais pas dire que c'est l'ancêtre du stand-up, mais si vous avez idée de ce que c'est que le stand-up aujourd'hui, on a un comédien sur scène qui va jouer parfois plusieurs rôles dans un même sketch, eh bien, à l'époque, c'est un peu la même chose. La comparaison s'arrête là. Alors, le lieu du théâtre. Le voici. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle, nous, un amphithéâtre, c'est-à-dire un ensemble de gradins. Ces gradins, ils faisaient face à le lieu du théâtre, la scène, qui était sur une estrade, où on avait le lieu où jouaient les acteurs qui s'appelait le proskenion, d'accord? Ça veut dire avant-scène. Parce que le mot skéné, qui a donné le mot scène chez nous, eh ben, c'était la loge où se trouvaient les acteurs, donc les coulisses. Donc c'est un peu rigolo parce que la scène aujourd'hui, ça désigne l'avant-scène. Bon, les mots ont un peu évolué, mais ils tirent leur origine d'ici. Au milieu du théâtre, on avait l'orchestre. Alors ce mot orchestre, vous le connaissez, quand on dit orchestre, vous pensez forcément tout plein de musiciens. Là, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que dans l'orchestre se tenait le chœur. Qu'est-ce que c'était que le chœur? Eh bien, c'était des chanteurs, des comédiens qui étaient là et des musiciens qui étaient là pour réagir à ce qui se passait sur scène. Ils faisaient les commentaires du public, c'était écrit hein, évidemment. Ils jouaient de la musique, ils animaient, ils donnaient de la vie. C'est-à-dire que quand quelque chose de dramatique ou de tragique se passait, eh ben, ils allaient jouer une musique qui était tragique ou ils allaient pousser des grands cris. Bref, ils étaient là. Alors encore une fois, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Mais si vous avez vu des vieilles séries où il y a des rires enregistrés, ou même quand dans un film on met une musique dramatique avec des tas de bruit, eh ben, le chœur était là pour faire l'ambiance sonore, mais aussi pour représenter les opinions du public. Alors évidemment, c'était écrit par l'auteur de la pièce. Donc au début, on avait un seul comédien qu'on appelait le protagoniste, parce qu'il se tenait devant les autres. Puis au fur et à mesure, on a eu plusieurs comédiens qui sont arrivés. Ça a donné vraiment notre théâtre, le théâtre qu'on connaît. Alors vous avez ici quelques représentations de reconstitution de théâtre grec qu'on peut encore faire aujourd'hui. Vous voyez bien hein, les comédiens avec leurs masques qui sont sur scène, costumés, c'est très important. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé comme type de théâtre? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien jouer comme pièce? Eh bien, les Grecs, ils ont inventé deux choses essentielles pour nous aujourd'hui, que ce soit dans le théâtre, le cinéma ou n'importe quoi. Ils ont inventé la comédie, d'accord? dont les deux plus grands auteurs sont Aristophane et Ménandre, qui sont des auteurs du 5e siècle. Le 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est le siècle d'or d'Athènes, c'est le grand siècle du théâtre grec. Athènes va être la grande ville des auteurs, où les auteurs les plus doués du monde grec viendront, et où vont être créées les pièces les plus célèbres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une comédie? Eh bien, une comédie, c'est assez simple en fait. Une comédie, c'est lorsqu'on se moque des travers des êtres humains, de leurs défauts. Et en fait, les pièces comiques grecques se moquent toujours en fait de personnages qui ont un gros défaut et qui vont se mettre à l'incarner. C'est-à-dire des gens qui se mettent à retourner l'ordre du monde, des gens qui ne veulent pas être à leur place, des gens qui soit font preuve d'hubris, de démesure, ou alors qui décident de tout changer dans la société, de troubler l'ordre du monde. Rappelez-vous, hein, pour les Grecs, le monde est un cosmos, un tout organisé, chacun à sa place. Eh bien, les comédies rappellent aux hommes, elles se moquent des hommes, et elles rappellent à chaque citoyen que lorsqu'un homme va être ailleurs qu'à sa place, ou va vouloir troubler l'ordre des choses,
eh bien il en arrive des situations anormales et souvent très drôles. L'autre grand genre qu'ils inventent, c'est la tragédie. Alors la tragédie, c'est pas, comment dire, c'est pas un genre où on se moque des défauts des hommes, que sont l'avarice, oui l'avarice par exemple, la jalousie, etc. Non, la tragédie, c'est une pièce de théâtre qui met toujours en scène un homme qui défie les dieux. C'est-à-dire qu'il va troubler l'ordre du monde et il va fâcher les dieux. Et là, évidemment, ça se termine pas bien. Pourquoi? Parce que lorsque on défie les dieux, qu'on se prend pour un dieu, on est puni. Et on est puni très sévèrement. Les tragédies grecques mettent toujours en scène des individus qui vont, d'une manière ou d'une autre, défier en fait le destin des dieux, ou qui vont pire, qui vont être le jouet des dieux, c'est-à-dire qu'ils vont être au centre de ce que les dieux ont décidé pour eux, et en fait ils vont avoir leur destin brisé. Et la tragédie, c'est encore une fois, ça une vertu éducative, hein, autant que c'est une distraction. C'est-à-dire que ça rappelle à chaque grec qu'il faut honorer les dieux, et que les dieux peuvent être cruels parfois, et ils ont parfois un destin, une destinée pour nous, qui nous semble tragique, c'est-à-dire qui se termine très mal, mais qui résulte de leur volonté. Alors je ne rentre pas dans le détail plus que ça, hein, mais il faut que vous reteniez ça. La comédie, on se moque des travers des hommes dans la cité, et la tragédie, on se moque pas du tout d'ailleurs, on voit ce qui arrive aux hommes lorsqu'ils troublent l'ordre du monde et qu'ils défient les dieux. Alors, je vous laisse noter cette trace écrite, d'accord? Elle est courte et elle résume ce que j'ai dit. J'ai mis en vert vraiment les termes les termes grecs à retenir, et j'espère que ce sera suffisamment clair pour vous. Je vous remercie, et dans une prochaine vidéo, on verra les sciences grecques.